Salut Zoé. Tout le monde est prêt? Et bah c'est parti. Allez, on y va. Salut tout le monde. Alors, quoi de neuf ce matin? Bon, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui m'entoure. On fait un petit checkpoint. Alors, on a fraises, noix de coco, bananes, agrumes. Bon, vous l'avez peut-être deviné, ce matin, on va parler fruits. Alors j'ai juste un petit problème avec un fruit, je sais pas trop, vous allez peut-être pouvoir m'aider ou... Voilà, au niveau des parents, des enfants, essayez d'avoir la discussion chez vous, à vous dire fruits ou légumes, les tomates. Pas évident de trancher, hein. Bon, on va pas créer la zizanie dans la maison, si c'est du 50-50, ça passe. Bon, bref. Vous êtes prêts? On est parti pour la minute étirement. Ok, vous êtes prêts? On est parti. Allez, petite foulée. Je suis accompagnée de Zoé ce matin. Hein. Elle est au taquet aussi. Attention, on va faire sur les bras. Attention. On tourne sur soi-même. Et on s'étire une dernière fois. Oh, on va toucher le ciel. Et... Isabelle, c'est à toi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, nous avons vu que Jésus est la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il est aussi la source de notre vie. Alors vous voyez ce bel arbre? Regardez, on voit les bourgeons, les feuilles, les fleurs. Mais on ne voit pas les racines. Et pourtant, les racines, c'est ce qui va aller puiser tous les nutriments et aussi l'eau pour que l'arbre il puisse grandir et porter de beaux fruits, de belles pommes. Et bien c'est comme pour nous. Nous aussi, si nous sommes enracinés en Jésus, et ben nous allons porter des beaux fruits. Alors je vais vous apprendre une petite danse. Alors levez-vous les parents, les enfants. On va faire tous ensemble. Balance à droite, balance à gauche et tournez. Balance à gauche, balance à droite et tournez. Et devant et derrière et saute de joie. Voilà, c'est parti? Allez, on met la musique. Tu
Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Bon, on revient un petit peu sur nos fruits. Grande chance aujourd'hui, Teddy est revenu nous voir. Hélène a réussi à le rencontrer. C'est parti! Bonjour les enfants. Hé, Teddy, comment tu vas? Super Hélène. Aujourd'hui, je prépare une salade de fruits avec Laurence. Ah oui, toi tu es un gourmand. Regarde, je lui ai ramené même les fruits. Oh, je ne sais pas trop, Teddy. Tes fruits sont pas très beaux, enfin, un peu pourris, non? Ah bon? Je savais pas qu'il fallait faire attention. Eh bien oui, pour faire une bonne salade de fruits, Teddy, il faut de beaux fruits. C'est un peu comme dans nos vies. Comment ça? La Bible dit que dans nos vies, il y a de bons et de mauvais fruits. Les mauvais fruits, c'est le mensonge, la colère, la jalousie. Et les bons fruits alors? Ah, eh bien justement, aujourd'hui, les animes vous ont préparé un jeu dans lequel vous allez pouvoir deviner quels sont les bons fruits que Dieu veut voir mûrir dans nos vies. Amusez-vous bien! Ok, moi je suis prête pour le quiz. T'es prête, Zoé? Ok, alors si vous avez un fruit à la maison qui pourrait servir de buzzer, bon attention, faut pas l'écraser pour rien, mais prenez-le parce que ça se joue en famille et il va falloir être très très réactif. Donc, les règles sont super simples. À chaque fois, vous allez voir une petite vidéo qui va parler d'un fruit. Et bien, dès que vous savez de quoi il s'agit, vous appuyez et vous donnez votre réponse. Évidemment, tout ça, il va falloir le faire dans un temps imparti, Zoé. Vous allez voir une petite jauge qui va doucement s'écouler. Quand c'est fini, on vous donnera la réponse. Vous êtes d'accord? En tout, il y en a 9 à trouver. Donc j'espère que vous êtes bien prêts. Alors, vous allez me dire, ouais, trouver des fruits, trop facile, banane, pomme, orange, ça va, je sais de quoi il s'agit. Et bah c'est pas si facile, parce qu'en fait, ce qu'on va vous demander de trouver, c'est le fruit. Comment ça, le fruit, Melvin? T'as dit qu'il y en avait 9 à trouver. C'est vrai, mais attention, c'est 9 portions d'un même fruit. Et ce fruit-là, il s'appelle le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on trouve Amour, joie, patience, bonté, amabilité, fidélité, douceur, et enfin, maîtrise de soi. Donc, vous êtes prêts? Attention, on est parti! Je suis suivie. Regardez, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Je vais à droite, elle est là. Je vais à gauche, elle est encore là. Toujours là. Ah mais oui, c'est mon ombre. Elle est toujours à côté de moi. Les enfants, je vous donne encore 2 indices. Elle est fidèle. non mais c'est pas possible, j'en ai assez. Ça fait au moins 10 fois que j'essaie de passer ce fil dans mon aiguille. Je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. On respire, on réessaye, on va y arriver. Encore raté. Ça y est, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Mais comme quoi, avec un peu de patience, on y arrive. Des rires, des sourires, facile, c'est la joie. J'ai mal commencé ma journée.
je me suis disputée avec mon frère, ma soeur, je me suis déjà fait gronder par mes parents et en plus, je me suis fait mal à la main. Je suis pas bien du tout. Je peux pas continuer la journée dans cet état. Vous me conseillez quoi? Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Ah oui, c'est vrai, pas bête du tout. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Je vais aller faire la paix avec ma famille. Bonne journée. L'amour. Des caresses. Beaucoup d'amour. Ah bah, l'amour. Ah non, c'est pas possible, on l'a déjà dit. Mais maman, c'est la douceur. Ah bah oui, la douceur, bien sûr. Hey, passe-moi ce livre. Tu pourrais me passer le livre, s'il te plaît? Avec plaisir. L'amabilité. La maîtrise de soi. Ça va, le petit. Alors, il s'est d'abord fait piquer sa voiture et ensuite il a eu finalement un plus gros cadeau. La bonté. Bon, on fait les comptes. T'as combien de points, toi, Zoé? Mais t'as mangé ta pomme? Bon, j'espère que vous avez eu 9 sur 9. Hein. Allez, petit rappel de tout ce qu'on a vu avec Amina. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la tempérance et la douceur. Donc, si j'ai bien compris, tout ça c'est dans un même fruit, mais en 9 parties différentes. Je vous propose de déguster et digérer tous ces morceaux de fruits avec toute une famille qui nous a fait spécialement un chant pour l'occasion. 1, 2, 3, 4. Des fois la vie n'est pas comme je voudrais, je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche et je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle, Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi quand je crois à se voir à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la
toute la vie. Porter du fruit, moi je sais porter des fruits, mais porter ce fruit-là, ça m'a l'air compliqué. Juliette, tu nous éclaires un petit peu sur comment faire, s'il te plaît ? Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous « Une expérience égale une vérité ». Aujourd'hui, nous allons voir comment porter du fruit. Alors, pour notre expérience, nous avons besoin de sopalin, de feutre, d'une bassine remplie d'eau et bien sûr de notre manuel d'explication. Alors, nous allons commencer par prendre le sopalin et nous allons y dessiner un arbre. Alors l'arbre que je dessinais, vous le voyez, oh, il a l'air triste, hein, il est un petit peu sec, hein, vous ne trouvez pas les enfants? Mais nous allons faire quelque chose qui va vous étonner, quelque chose d'exceptionnel. Alors regardez bien, je vais prendre le papier sopalin et le tremper dans l'eau. Regardez les enfants! Cette expérience est vraiment étonnante. Nous avions un arbre tout sec, tout triste, et en le trempant dans l'eau, alors il a eu un feuillage et des fruits qui en sont poussés. Ça me fait penser au psaume 1 qui nous dit que quand on médite la loi de l'Éternel, alors nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Mais dites-moi les enfants, qu'est-ce que cela pourrait bien représenter ? On pourrait dire que l'arbre, un peu sec, c'est nous. Que l'eau, c'est la présence du Seigneur. Et si nous sommes trempés dans la présence du Seigneur, alors nous en ressortons comme un bel arbre. Alors voici la petite astuce, les enfants. Vous pourrez le refaire à la maison. Un arbre un peu foutu, qui se transforme en un arbre avec un beau feuillage et des merveilleux fruits. Mais que nous dit le manuel à propos des fruits? Je vous invite dans Galates 5, verset 22. Il est écrit: quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Waouh, quel programme! Ça donne vraiment envie d'être trempé dans la présence du Seigneur. J'espère que cette expérience vous a plu et a parlé à vos cœurs. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Une expérience égale une vérité. Au revoir les enfants! Alors, si vous avez bien écouté Juliette, dans Une expérience, une vérité, elle vous a parlé du psaume 1. Et moi, je vous propose qu'on l'apprenne ce matin de façon très simple, pour qu'il puisse rester gravé dans vos cœurs et que vous puissiez aussi le redire régulièrement cette semaine. Vous êtes prêts? Allez, on se met debout. Quand j'écoute le Seigneur, quand je fais ce qu'il aime, je suis comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne beaucoup de fruits et dont les feuilles sont toujours vertes. On le recommence. Quand j'écoute le Seigneur, quand je fais ce qu'il aime, je suis comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il donne beaucoup de fruits et ses feuilles sont toujours vertes. Vous voyez, c'était facile. Vous pourrez le réciter plusieurs fois avec vos parents ou avec vos frères et sœurs. À bientôt les enfants. Mes fruits préférés. Et vous, c'est quoi vos fruits préférés? On se quitte en musique avec vos vidéos. Encore merci et surtout les autres. Il n'est pas trop tard. Il y a l'adresse qui s'affiche, vous nous les envoyez, on les attend. Et puis vous pouvez nous dire aussi en famille si pour vous la tomate c'est plus un fruit ou un légume. On partage tout ça la semaine prochaine. À bientôt, salut tout le monde! Julie,
toute ma vie. Et les copains, c'est Margot et Noélia. On pense à vous!